Est-ce que les protocoles peuvent me mettre en mouvement le peuple? Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Le balande ko ya fanzi telema mwa mokie. To lingi bolembo ata mokie te nesika oyo. Amen, amen. Le bana voisin non na bolembu. Le bana voisin non na ba faux raisonnement. Le bana voisin non na distraction. Alléluia. Alléluia. Demeurez bénis. Est-ce qu'il y a ceux qui viennent d'arriver? Est-ce qu'il y a ceux qui ont mis pain ici seulement aujourd'hui? Si vous êtes là, levez vos mains. Une personne. L'autre c'est qui? Deux personnes. Amen. Alléluia. Amen. Trois personnes. Amen. Quatre personnes. Cinq. Alléluia. Amen. 5 personnes. Hein? Amen. Est-ce que la sœur Bertie et la sœur Délie peuvent saluer? Gardez vos mains. Quelqu'un va passer vous saluer. Est-ce que la sœur Bertie et la sœur Délie peuvent les saluer de ma part? Amen. Alors vous permettez que je salue aussi les bien-aimés? Amen. Je salue nos bien-aimés qui sont à Pointe-Noire. Je salue l'ancien Ken et son épouse, la sœur Brichnel, et tous les bien-aimés qui sont à Pointe-Noire. On n'a pas seulement Port-Gentil à saluer, nous avons aussi l'assemblée de Pointe-Noire. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors je veux que vous vous asseyez confortablement. Assieds-toi comme une princesse. Assieds-toi comme un prince. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis une princesse? Amen. Est-ce que tu peux lui dire, regarde-moi, comment tu me trouves? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Hein? Alors comment vous me trouvez? Alléluia. Amen. Même quand tout va mal, je vais toujours sourire. Amen. Tu sais, quand tu souris souvent, tu dis aux gens, j'ai pas de problème. Tu es en train de confirmer que Dieu t'a béni. Amen, amen. Amen. Je veux encore te bénir ce matin. Est-ce que quelqu'un veut recevoir la bénédiction de l'apôtre? Seigneur, tu es vivant. C'est toi qui m'as donné ce peuple. C'est toi qui continues encore à me donner des fils et des filles. Seigneur, je veux que tu les bénisses. Envoie-leur la rosée du ciel. Soyez arrosés ce matin. Amen. Si tout dans ta vie était devenu sec, que Dieu t'arrose. Sois arrosé de la rosée de ce ministère. Amen. Celui qui m'a appelé m'a dit, par toi je bénirai les familles. Toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur toi, ce matin je les change. Tu n'es plus maudit. Tu es béni. Et tout dans ta vie va prospérer. Je déclare que tout dans ta vie prospère. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la terre te donne de la graisse.
Je souhaite que tu prospères à tous égards. Que ta vie fasse des progrès. Et que tous ceux qui te rencontreront, amen, qu'ils sachent que tu as un Dieu. Au nom de Jésus, j'ouvre les portes des mariages dans cette église. Si dans ta famille les gens ne se marient pas, mais le fait que tu es venu ici, même si tu es arrivé ici seulement ce matin, je proclame ton mariage. J'ouvre les portes de la fertilité, de la fécondité, que toi qui ne pouvais pas concevoir, que la puissance de Dieu qui est sur moi ouvre les portes de la fécondité. Sois fécond, sois fécond. Je ferme les portes des avortements au nom de Jésus. Ne soyez pas distraits. Que les portes de la mort se ferment devant toi. Amen. Que tu meurs par la volonté de Dieu. Amen. Tu ne mourras pas par la volonté des sorciers. Tu ne mourras pas par la volonté de ceux qui veulent avoir des promotions. Que leur sacrifice contre toi soit un échec. Au nom de Jésus. Amen. Soit un échec. Au nom de Jésus. Soit un échec. Au nom de Jésus. Je proclame sur toi une longue vie. Je proclame sur toi une longue vie. Ceux qui sont venus ici, qui sont malades, l'onction de Dieu qui est ici, soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris? Amen. Amen. Yes. Oui, ça marche. Ça marche. Dis à ton voisin, ça marche. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ça marche? Ça marche. Yes. Hey. Ah. Ça marche. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien aimé, il y a ceux qui vont te rencontrer, mais ils ne sauront pas que c'est toi. Parce que Dieu écrit ta vie sur une nouvelle page. C'est une page de prouesses. C'est une page des exploits. Amen. Amen. Hey. Est-ce que tu peux faire hey? Assieds-toi, assieds-toi. Vous savez, je vous ai dit, dès lors que je suis rentré du pays, au pays, qu'une saison a été inaugurée. Amen. Amen. Une saison. Amen. Amen, amen. Amen.
Bien-aimé, ce que tu voyais hier, ce n'est pas ce que tu vas continuer à voir. Il suffit pour toi que tu restes toujours attaché à l'extrémité de la robe du sacrificateur. Est-ce que tu es à l'aise à côté de ton voisin? Alors, ceux qui viennent d'arriver, est-ce que vous êtes à l'aise ici? Vous vous sentez bien? Merci beaucoup. Et nous allons prendre notre message du jour. C'est un message que j'ai écrit le 3 octobre 2024 au Gabon. Le thème s'intitule « Je dois finir avec Abel ». Abel. Je dois finir avec Abel. Notre texte de base se trouve dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 4 de 1 à 8. Adam connut Ève sa femme et elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des prémenés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très en colère et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Parole de l'Éternel. Amen. Je dois finir avec Abel. C'est notre thème de ce matin. Bien-aimés, on nous présente deux frères de sang. Ce ne sont pas des frères de différentes mères, mais ce sont des frères de même père, même mère. L'aîné s'appelait Caïn, le second Abel. Les deux ont présenté des offrandes à Dieu selon les activités spécifiques qu'ils entreprenaient. Mais Dieu a porté ses regards sur l'offrande d'Abel. Mais cela déplut à Caïn de ce que Dieu ait porté les regards favorables sur l'offrande de Caïn et d'Abel, mais pas sur son offrande. Et Caïn prit son frère en haine. Alléluia. Amen. Abel était-il la cause du rejet de l'offrande de Caïn? Mais Caïn va porter les regards sur son frère. Est-ce que Caïn en est la cause? Et Abel plutôt, merci.
Pourquoi Dieu avait rejeté l'offrande de Caïn? Et pourtant, ils ont présenté à Dieu les offrandes selon leurs activités. Abel était berger. Caïn était laboureur. Il a apporté à Dieu les fruits de son travail. Mais Dieu n'a pas porté les regards sur son offrande. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans ce chapitre, nous voulons beaucoup plus parler sur la haine. Maintenant, d'après ce chapitre, qu'est-ce que nous entendons par la haine? Quelles sont les conséquences de la haine et ses causes? Alléluia. Amen. La haine, ce n'est pas toujours vers un inconnu, mais c'est parfois et c'est plus vis-à-vis des gens qu'on fréquente. Abel, de son côté, il ne savait pas que mon frère, que nous travaillions ensemble, m'avait déjà pris en haine. Abel ne savait pas que son frère était en train de résoudre pour l'assassiner. Je dois finir avec Abel. Mais nous ne sachons rien. Innocent qu'il est. Amen. Il souriait avec lui. Il pouvait s'approcher de lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la haine est un feu. Quand Dieu me parlait de ces choses au Gabon, je dis comment? La haine, c'est un feu. La haine, c'est un monde d'iniquité. Un monde d'iniquité, péché. C'est une ouverture à toutes sortes de vices et de méchanceté. La haine. Un feu. Quand le feu de la haine brûle, il n'est éteint que lorsqu'on atteint son objectif. C'est comme le feu. Aussi longtemps que son champ de travail n'est pas fini, il continue à brûler. La haine, c'est un monde. La haine a ses descendants. La haine a ses suites. Et nous l'appelons encore une ouverture à toutes sortes de vices. C'est une ouverture à la méchanceté. Un homme haineux est méchant parce qu'il pose des actes qu'une personne normale dit, mais pourquoi il a fait ça? La haine, bien-aimée, est la source de la sorcellerie. La sorcellerie tire son origine de la haine. Nous avons appris une histoire d'un monsieur qui a assassiné un homme simplement parce qu'il le voyait en train de prendre le maillot. Pourquoi? Parce que pour lui, il dit, mais comment lui il prend une telle eau, mais il me donne l'eau normale. Une personne qui entretient la haine, bien-aimé, n'est pas forcément une personne que tu peux remarquer, mais c'est des personnes qui paraissent parfois les plus gentilles.
Mais au fond de lui, il dit, je dois finir avec un tel. C'est pourquoi ils arrivent à assouvir leur désir, parce que tu ne sais pas que la personne que je vis avec elle, elle est très méchante, elle est très sorcière. Il sourit avec toi par la bouche, mais il te tue dans le cœur. Vous savez, la Bible nous parle d'une histoire de Amnon et Absalom. Amnon avait couché avec la sœur d'Absalom. Mais quand sa sœur est venue en pleurant que Amnon m'a fait ceci, vous savez, Absalom a dit à sa sœur, ce n'est rien, c'est ton frère. Est-ce que vous voyez? Amen. Il fait croire à sa sœur que ce n'est rien. Mais vous savez, la Bible dit qu'il a pris à Amnon en haine pendant 2 ans. C'est 2 ans après qu'il a tué Amnon. Un homme haineux, il peut te faire croire que c'est passé, mais il faut être prudent envers lui. Si déjà tu as déjà appris de ses sentiments, sois prudent, parce que il est toujours prêt. Ce qu'il entretient en toi, ça ne va pas s'arrêter aussi longtemps. Les herbes ne sont pas finies. C'est pourquoi quand vous chassez les sorciers ou les esprits de sorcellerie, les sorciers sont dans les églises, les sorciers sont dans des familles. La Bible dit, celui qui a de la haine pour son frère, c'est un assassin. Vous savez, il est quelquefois mieux de préférer un méchant physique qu'un méchant caché. Amen. Vous savez, David fait une prière qui me touche. Il dit à Dieu, Seigneur, garde-moi de mes amis. Mes ennemis, moi-même j'en combattrai. Parce que l'ennemi, je le connais. Mais l'ennemi qui se transforme en ami, tu ne le connais pas. Il faut souvent prier que Dieu te garde des amis. Parce qu'on a parfois des amis qui sont des ennemis cachés. Mais gloire à Dieu, par le modèle de Christ, Christ nous demande de rester avec eux. Il dit, laissez-les croître ensemble. Mais après il dit, malheur à vous. La haine est la source de la sorcellerie. C'est aussi la cause de plusieurs malédictions. Tu sais, parfois tu peux te demander pourquoi rien ne marche dans ma vie. Simplement par ton cœur, dans ton cœur, tu entretiens une haine qui t'empêche d'être béni. Il y a des gens que vous voyez, ils souffrent parce que dans leur cœur, il y a des sentiments que vous ne voyez pas. Je suis allé décortiquer quelque chose dans la vie de Joseph. Joseph n'avait jamais haï ses frères, bien qu'ils l'ont vendu.
C'est le secret de son élévation. Bien aimé, l'élévation, ce n'est pas l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'es pas élevé. Parce que quand on parle d'élévation, c'est là où tout le monde vient prendre son nombre. Amen. Je connais des gens qui ont des moyens, mais qui ne sont pas bénis. Les gens vont être scandalisés pour ça, c'est normal. Amen. Un jour, quand ses frères arrivent, quand il se présente, il dit, moi je suis Joseph. Ses frères ont tremblé. Ses frères ont eu peur. Ils ont dit, c'est fini. Parce que là, il est ministre, premier ministre. C'est fini. Il va nous jeter en prison. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit, non, Dieu s'est servi de vous. Bien aimé, il y a des causes directes ou indirectes de la bénédiction ou de la souffrance d'une personne. Parfois vous voyez une personne souffrir. Tu as mal, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Bien aimé, la haine, elle est pesante. La haine va t'empêcher d'aller plus haut. Quelqu'un qui entretient la haine dans son cœur, il va voir qu'il va monter, mais juste à une certaine distance. Regardez Caïn. Qu'est-ce que son frère lui a fait? Alléluia. Amen. Puisque nous voyons aussi des causes. La cause c'est quoi? La haine tire sa source de la jalousie. Il est jaloux de quoi? Simplement parce qu'on a dit le diacre Baïvon a bien fait. Et tu commences à remarquer en toi, quand on félicite les autres, dans ton cœur, tu n'es pas content. Ton cœur est mauvais. Que nous dit les Saintes Écritures? Si un membre est honoré, tous les membres sont honorés avec lui. Ça, ce sont les indices. Tu es jaloux. Parce que Caïn, Abel avait fait quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Qu'est-ce qu'Abel avait fait? Il a présenté son offrande. Dieu a aimé son offrande. Dieu a porté un regard favorable. Caïn n'a pas présenté l'offrande comme Dieu l'attendait. Dieu a rejeté son offrande. Alors cela l'emmène à s'irriter. Mais comme il avait déjà de la haine, même quand Dieu lui dit, au verset 6, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi? Il lui donne un conseil au verset 7. Certainement si tu agis bien, tu releveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine-le. Parfois, la cause de certaines stérilités, parfois la cause de certaines pauvretés, parfois la cause de certaines souffrances continues dans les familles, parfois c'est la haine. On est contre une famille. Moi j'ai déjà entendu les gens dire, pourquoi il n'y a que dans leur famille les gens qui réussissent? Est-ce que ce sont eux-mêmes qui ont choisi de réussir?
Ou bien approche-toi de cette famille, demande-leur, mais quel est votre secret? Mais on se met de loin, on commence à haïr. On va parfois chez les féticheurs, on met des bâtons dans des roues, on va même dans des pratiques sorcières, on cherche à les éliminer. Mais on remarque que ces gens ne font que mentir. Et regarde dans ton cœur. Est-ce que tu es en bonne humeur ou tu es content lorsqu'on félicite l'autre? Est-ce que lorsqu'on applaudit les prouesses, les exploits de l'autre, est-ce que tu es content? Bien-aimé, ne cherchez pas que les hommes vous reconnaissent, mais faites quelque chose pour que les hommes voient. Évitez ces langages, moi on m'aime pas. Mais il faut te demander, l'autre il a été découvert comment? Toi tu travailles pas, toi tu ne fais que dormir, tu veux qu'on te repère. La majorité des gens que nous parlions, ils ont été repérés. Bien-aimé, David ne s'est pas fait ce que tous nous voyons. La Bible dit que son père l'avait envoyé pour aller donner la nourriture à ses frères. Mais arrivé là-bas, il s'est fait remarquer. Il est allé combattre Goliath. Il a délivré le pouvoir de Saül de la menace de Goliath. Mais dès qu'on se met à l'acclamer, Saül a tué 1000. David 10 000. C'est la jalousie. Saül cherche maintenant à tuer. Dès que Dieu porte les regards favorables vers l'offrande d'Abel, Caïn se fâche. Dans son cœur il dit je dois le tuer. Mais il ne l'a pas dit à Abel. Parce que s'il l'avait dit, Abel allait éviter désormais de marcher avec Caïn. C'est pourquoi quelqu'un qui est contre toi, c'est parfois celui qui s'approche de toi. Qui bénit par la bouche, mais qui maudit dans le cœur. C'est pourquoi Christ nous dit, je vous envoie au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents, simples comme des colons. Tu sais, il y a des gens parfois qui te critiquent en face, qui te font des remarques en face. C'est parfois souvent ce que nous disons, ils ne m'aiment pas. Mais à ceux qui sont là, qui te soutiennent, ils sont en train de te soutenir dans les bêtises parce qu'on t'avait félicité. Lui il veut que tu tombes pour qu'il dise vous avez vu le frère que vous avez félicité, non? Méfie-toi de garder la distance avec des personnes qui sont franches avec toi. Les hommes ou les femmes haineuses sont des hypocrites. Ils ont souvent un faux visage. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir que même leur sourire, si tu as des yeux ouverts spirituellement, leur sourire ressemble à un visage des monstres. Ils ont souvent un faux sourire. Est-ce que vous savez qu'il y a un faux sourire? Amen. Et parce qu'on ne sait pas les regarder. Ils sont flatteurs. Pour eux, tu ne fais jamais quelque chose de mauvais. Parce qu'ils veulent te pousser dans un trou après dire, alors toi tu voulais montrer quoi? Alléluia. Amen. La haine tire sa source dans la jalousie.
Car lorsque nous ne sommes pas heureux des succès ou des exploits des autres, lorsqu'on n'est pas heureux, lorsqu'on n'est pas content des succès des autres, tu es jaloux. Tu as de la haine. Et beaucoup nous sommes tentés par la haine. Mais gloire à Dieu, Dieu avertit Caïn. Il dit, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de sortir de ce feu qui est en train de brûler en toi. Il y a une possibilité d'éteindre ce feu. Dieu l'a dit à Caïn. Si tu agis bien, parce que le problème c'est quoi? C'est agir bien. Amen. Comment dans les églises, bien-aimés, on peut empoisonner les autres. Le Seigneur nous le dit dans les signes des temps de la fin. Comment les pasteurs qui se traînent dans des tribunaux, des pasteurs dans des tribunaux, des serviteurs et des servantes en train d'empoisonner. J'ai suivi le fils d'un pasteur qui parlait de l'empoisonnement de son père. Il dit, mon père a été empoisonné une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et la personne qui l'avait empoisonné est morte avant. Avant, elle est allée confesser. Vous savez, mes ennemis, ce ne sont pas ceux qui sont loin, ce sont ceux qui sont tout autour de moi. Mon premier ennemi, c'est le Congolais. Le premier ennemi de Bénicia, c'est le Congolais. Elle, on la place là parce qu'elle est l'enfant de l'apôtre. Mais on ne peut pas reconnaître que la fille là, la petite, la chante. Il y a des nations où si Bénicia était là-bas déjà bien aimé, on allait chanter les chants de Bénicia. Amen. Le Congo n'évolue pas à cause de la haine. Le Congolais est son frère. Le Congolais ne peut pas soutenir son frère. Au contraire, il combat son frère. Parfois en demandant, le pasteur là, il est de quelle tribu? Pourquoi faire? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle des grands hommes de Dieu qui sont de telle ou telle nation, mais quand ils se présentent, on met, on met la carte, l'étendard de sa nation. Si Dieu m'élève, si Dieu m'utilise puissamment dans le monde, on parlera des noms de Dieu de Congo-Brazzaville. Amen. On ne parlera pas du fils de M. Firi-Lui. Mais nous avons du mal, chers Congolais. Nous avons d'abord de la haine même contre notre propre nation. Tous les Congolais ont ce langage. C'est toi qui vas arranger ce pays. C'est une haine que nous avons contre notre nation. Le Congolais est contre sa nation. On prend des abrutis, on met en place stratégique du pays.
Le Congolais est contre son frère. Quelqu'un qui t'a placé à ses côtés, tu es là en train de combattre pour le tuer et prendre sa place. Quelqu'un qui t'a formé. Aujourd'hui, on te connaît par lui. Tu es ce que tu as par lui. Mais tu entretiens des choses où tu ne peux pas rester tranquille. Est-ce qu'avant on me connaissait? Est-ce que hier je pouvais me marier? Grâce au ministère de cet homme, je suis devenu ce que je suis. Non, laisse-moi le soutenir. Non, c'est dans les rues. Bien aimé, malgré que je vous ai bâti ce temple, malgré que je me sacrifie, il ne manque pas des frères et des sœurs ici qui me critiquent. Quelqu'un qui a de la haine. Bien aimé, on ne manquera pas de la haine parce qu'on n'a pas de problème. Quelqu'un qui a de la haine, il crée toujours des problèmes. Est-ce qu'il avait discuté avec Abel ici? Mais lui-même, il a créé des problèmes. Dieu a refusé mon offrande à cause de ce petit-là. Mais le petit a fait quoi? Le petit a prié, il a dit quoi à Dieu pour qu'on rejette ton offrande? Alléluia. Amen. Comme il n'a pas pu dominer sur le péché, le péché a lâché ses explosifs. Il était dominé, entraîné par la haine, et enfin il a tué son frère. Ouvrons nos Bibles dans Proverbes chapitre 26 verset 24. Proverbes 26. Vous êtes avec moi? Amen. Proverbe 26, verset 24. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Soyez présents, c'est une parole qui va te bénir. Amen. Même si une personne te hait, toi aime-le. C'est le secret de ton élévation. Ne prends pas la face de quelqu'un qui te déteste. Ils ont détesté Joseph, Joseph les a aimés. Ils ont vendu Joseph, mais quand il les a vus, il les a servis. Pas une nourriture empoisonnée. Parfois celui qui est ton mari aujourd'hui, parfois celui qui est ton ami aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il était avant. Mais il y a une personne qui a fait un travail pour que vous deveniez amis. Dès que vous devenez amis, vous devenez les ennemis de celui qui a permis que vous soyez amis. Je n'ouvrirai pas ça. Je reprends. Tu es ami avec un tel, mais tu es ennemi de la personne qui vous a mis ensemble. D'abord Dieu et ensuite moi. Parfois ton mari que vous vous asseyez pour insulter l'apôtre, c'est le Dieu de l'apôtre qui a fait qu'il te prenne. Je n'ai pas dit c'est l'apôtre, mais le Dieu de l'apôtre. Si ce Dieu n'avait pas été là, tu ne seras pas là où tu es. Combien même en restant tranquille, tu domines sur certaines choses qui montent dans ton cœur. Combien il y a des personnes qui étaient méprisées, méprisantes, méprisables. Mais le Dieu de l'apôtre les a emmenés quelque part. Mais parfois quand je les blâme, ils me prennent en haine. Mais la personne qui t'a dit quelque chose là, tu parles maintenant bien avec lui.
Est-ce que l'apôtre t'a blâmé parce qu'il te déteste? Non, parce qu'il veut que tu fasses encore des exploits. Écoutez Proverbe 26, verset 24. Par ses lèvres, celui qui est se déguise. Et il met au-dedans de lui la tromperie. Est-ce que quelqu'un a bien écouté ça? Amen. Par ses lèvres, celui qui est se déguise, se transforme. Il met au-dedans de lui la tromperie. Vous voyez ce qu'ils sont? C'est des menteurs, c'est des trompeurs, des personnes haineuses. Vous savez, il y a des gens qui peuvent se déguiser jusqu'à faire de toi son meilleur ami, juste dans le but de finir avec toi. Tu le vois, il est gentil avec toi. C'est pourquoi, dans les secrets avec Dieu, un jour Dieu m'a inspiré un message sur le flatteur et le partenaire. Il y a des gens qui sont avec nous pour gagner de place. Tu vois, il est là, tu l'envoies. Mais dès qu'il trouve une certaine position, il veut me dire quoi? Il a déjà eu sa position. C'est leur stratégie. C'est pourquoi méfie-toi de tous les garçons qui s'approchent de toi. J'ai connu un homme. Il a fait de son mieux pour gagner le cœur de cette fille afin de la ridiculiser. Vous savez ce qu'il a fait? Il avait courtisé la fille, mais la fille la méprisait. La fille était là en train de dire beaucoup de choses. Moi, je ne peux pas sortir avec toi. Bien-aimé, l'homme là est allé travailler. Il a gagné sa vie. Il est revenu vers la fille. Pas pour qu'elle soit son amie, mais pour la rendre ce qu'elle avait fait. Méfie-toi de tous ceux qui viennent. Il y a ceux qui viennent dans le but juste de faire des enfants avec toi et dans la suite de rejeter. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. On dit quoi? Il se déguise. Quelqu'un est là? Amen. Méfie-toi des hommes haineux. Abel n'avait rien à voir avec le rejet de l'offrande de Caïn. De son côté, il avait fait quelque chose qui plaisait à Dieu. Ce qui lui avait été enseigné par son père. Abel n'a fait que ce qu'il voyait papa faire. Mais Caïn a voulu rénover. Pourquoi on doit seulement donner à Dieu des bœufs, de la graisse, la viande? Aujourd'hui, je vais donner à Dieu des légumes qui sont bien là. Il a rénové l'offrande. Il n'a pas fait ce qu'il a appris chez papa, mais il veut faire ce que lui sait. Il a grandi. Il n'est pas obligé de faire toujours comme il avait vu chez papa. Mais quand il l'a fait, son offrande n'était pas agréée. L'offrande qui était agréée, c'était l'offrande de celui qui a été enseigné, qui a reçu l'enseignement du Père. Bien-aimé, toi qui es de cette génération, évite de faire les choses selon toi. La Bible dit ce que nous avons appris dès le commencement. C'est ce que nous vous annonçons, afin que nous marchions dans une même foi. Évite de faire les choses selon toi. Tu n'auras pas la faveur du Dieu du Père.
Comment on l'appelle? Il dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mon père. Le frère, notre frère qui était là, comment on appelle ça, passage des générations. On avait choisi Junior parce qu'il était, c'était qui? Et, on avait mis quel nom là? Le nom du Père l'avait donné une place. Ne déteste pas ton frère, toi qui veux faire les choses selon toi. Comprends que la source de ton échec, c'est ton orgueil. Bien aimé, un homme plein de haine, tu vas voir, il a aussi de l'orgueil. Premièrement, vous voyez, l'autre fait de cette façon, lui fait de cette façon. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils avaient appris du Père? Le Père présentait quoi comme offrande à Dieu? Non, cherche. Qu'est-ce qui fait que les gens ne te supportent pas? Qu'est-ce qui fait que Dieu ne te choisit pas? Ne déteste pas quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Le choix de Dieu, il n'y a pas un concours à présenter. Les enfants étaient dans le ventre, il a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Ils avaient fait quoi? Le choix de Dieu. Il n'y a pas de muscles à sortir. Amen. Il fait grâce à qui il veut. Il élève qui il veut. Ne laisse pas ton cœur être entraîné par la haine vis-à-vis de la personne élevée. Tu vas souffrir de la tension artérielle. Tu vas manquer de bonne santé. Les gens qui ont de la haine ne passent pas du poids. Ils grossissent pas. Pourquoi? Parce que la haine, c'est un feu qui brûle la graisse. La graisse ne peut pas se concentrer parce qu'il y a trop de feu, le feu de la haine. Ne laisse pas la haine dominer en toi. Prie ce matin que la haine disparaisse de ton cœur. Je te dis que ta vie va prendre une autre dimension. Une autre dimension n'est pas pour les hommes haineux. Une autre dimension est pour ceux qui ont l'amour. Comme Joseph, comme Jésus, comme Jephthé. Alléluia. Amen. Ces hommes rejetés, mais ils n'ont jamais entretenu la haine. Mais comme on t'a même pas, on t'a rien fait. Juste le succès de l'autre te met mal à l'aise. Quand Bénicia chante, tu veux la tuer. Je ne vais pas accepter ces chants. Quand elle va chanter, je vais chanter mal. Mais heureusement, la sœur a dit, je vais chanter bien. La sœur Priscilla a dit, je vais chanter bien. Et surtout quand tu vois quelqu'un en train de venir bénir la sœur Bénicia, ton cœur là veut vraiment s'exploser. Bien aimé, vous savez, lorsqu'on a de la haine, on souffre. C'est ce que Dieu a fait avec Aman. Amen. Aman, quand il voit Mardochée, il ne veut pas fléchir les genoux. Il dit, celui-là. Bon, il va voir sa femme. Surtout des Zeresh. Zeresh. Toi qui conseilles Maï, ton mari là, vous allez mourir. Zeresh, le mari dit, mais je suis allé là-bas, il ne s'est même pas prosterné. Zeresh dit, mais bon, là, il faut seulement prendre la potence. Le poteau là. Comme le roi t'a invité. Au retour là, on va le pondre.
En ce jour-là, c'était le jour de l'élévation de celui qui détestait. Je prophétise sur quelqu'un. Les gens qui sont en train de te haïr, Dieu utilisera leur bouche pour te bénir. Ils verront ta vie monter. Ils verront ta vie prospérer. Ils ont attendu que tu échoues, mais Dieu les utilisera. Ils vont faire des rêves. Eux, ils vont rêver. Dieu t'a placé haut. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Amen. Yes. Tu vas faire souffrir leur cœur. Tu vas apprendre qu'ils sont en train de souffrir des maux d'estomac. Oh, les maux d'estomac là, c'est toi. Vous savez, il y a des gens dans la vie, ils veulent seulement apprendre de nous des mauvaises nouvelles. Mais je déclare au nom de Jésus que tous les fils, que toutes les filles de la peau, que ceux qui s'attendent à ton échec, qu'ils te voient réussir, ceux qui s'attendent à ce que cette assemblée se vide, qu'elle soit remplie, qu'elle déborde, qu'elle déborde, qu'elle s'étende, qu'elle s'étende, qu'elle s'étende, yes. Au nom de yes. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Leur cœur va souffrir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dans le bango na lingale sala bien. Mitema na bango eko soua. Ok. Niveau. Toko matisa niveau. Amen. Vina yo eso mata niveau. Amen. Leur haine n'aura même pas de pouvoir. Ils sont en train de s'attendre que tu échoues. Ils sont en train de s'attendre que rien ne marche dans la vie de Baïvon. Mais ils vont apprendre que Baïvon est devenu le superviseur. Il a un salaire de millions. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Je vais leur faire mal par ta bénédiction. Oh, donnez-moi le plus beau des amens. Amen. Donnez-moi le plus beau des amens. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Je vais leur faire mal au cœur. À cause de toi, les gens vont voir. Mais ça, c'est pas un tel. Mais d'où lui vient tout ceci? Parce que l'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Où je dois me lever. Je dois me lever. Moi et les fils que Dieu m'a donné, nous allons servir de signe et de prodiges dans ce pays. Dans ce pays, toi qui as été rejeté, que les gens s'attendaient à ta souffrance, ils vont apprendre que tu es devenu un grand évangéliste. Yes. L'heure a sonné. L'heure a sonné. N'agis pas comme eux. Ne laisse pas la haine te dominer. Si quelqu'un est en train de te détester, aime cette personne. Ne prie jamais que cette personne meure. Parce que la personne là doit voir la main. Yes. Elle doit voir la main rouge. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Je sens Dieu au milieu de nous. Je sens Dieu ici. Alléluia. Alléluia. Amen.
Ne laisse rien de mal te dominer. Mais toi, fais selon le conseil de Dieu. Relève ton visage. Agis bien. N'agis pas comme eux. Toi, tu n'as pas la sémence de la haine. Tu as la sémence de l'amour. N'arrête pas de faire le bien à cause d'eux. Amen. Tu n'es pas de leur descendance. La sémence qui est en eux n'est pas en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Bien-aimé, je veux compris. Bien-aimé, je veux compris. Parce que je suis certain, par le Saint-Esprit, que l'heure a sonné. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu regardes l'apôtre, le rêve de beaucoup, que beaucoup revint. Beaucoup voulaient apprendre qu'il est mort, qu'il a échoué. Vous savez, un jour j'ai appris quelqu'un qui a quitté quelque part parce qu'il avait appris que nous avions construit un temple à étage. Il a dit non, je dois aller voir. Comme moi aussi je suis un prophète, j'avais demandé au frère de mettre ma photo ici. Quand il est arrivé, il a vu l'édifice, il a vu l'homme qui était pour lui calme. Les gens ne savent pas ce que ça signifie. Tout est prophétique. Parce que là bientôt je vais changer la photo. Ce ne sera plus le temps comme ça, mais ce serait maintenant le temps comme ça. Yes. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, ce que Caïn est en train de préparer pour toi, il peut accomplir ses plans. Il peut accomplir ses plans, mais il ne finira pas ta vie. Parce que même dans la mort, ton sang va crier. C'est pourquoi tu n'es pas de la race des gens qu'on peut tuer facilement. Papa, il y a des gens dans la vie, on ne les tue pas facilement. Ceux qui ont tué Papa Alain Moloto, ils ont pensé tuer l'homme, non? Mais aujourd'hui, Gaël est là. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu me tues, il y aura toujours un autre apôtre Wilfrid qui va apparaître. Donc, le temps d'arrêter l'homme est déjà fini. Alléluia. Amen. Vous savez, quelqu'un m'a demandé, apôtre, quand vous êtes allé au Gabon, comment au retour vous avez trouvé l'église? J'ai dit, j'ai trouvé l'église très bien. Ah, c'est vrai ça? Je dis oui. Oui, parce que Dieu m'a donné des fils à mon image. Amen. J'ai pas des Absalom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Caïn ne finira pas avec toi. C'est lui qui est en train de dire, je dois finir avec Abel. Mais Abel, on ne peut pas finir avec lui. Parce que le sang qui est dans Abel, c'est un sang divin. Et l'offrande d'Abel crie jusqu'aujourd'hui. Toi, on ne peut pas te tuer. C'est pourquoi ne laisse pas la haine prendre place en toi. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, ne ressemblez pas à Caïn.
qui était du diable. Caïn était du diable. On nous dit de ne pas ressembler à lui. Regarde en toi. S'il y a de la haine, même contre les gens qui t'ont fait du mal, je ne t'exhorte pas à cela. Je t'exhorte à faire le bien à ceux qui t'ont fait du mal. De ne pas rendre le mal par le mal. Parce que c'est lui qui va te venger. Le vengeur d'Abel, c'était Dieu. Amen. Le défenseur d'Abel, c'était Dieu. Amen. Laisse Dieu être ton défenseur. Tout ce qu'ils ont entrepris pour toi, ça va tourner à ton élévation. Amen. Amen. Nana tablote. Kokomona. Leur moko batio bakal. Yo baksa ES. Na lié na la fin et comme escalier. Amen. Papa bato tout bakufaka na kindoki te. Ata mokete. Yana kindoki mususu eza vitamine. Bako loka ezo vimbana. Yana kindoki mususu eza vitamine. Yana bitumba mususu eza nzela ya kozwa couronne. Amen. Yes. C'est pourquoi kokima kabitumba te. Amen. Sans Goliath, on n'aurait pas connu David. Amen. C'est pourquoi il y a des rejets, ne prends pas ça comme tu peux le penser. C'est parce que les frères de Jephthé l'ont rejeté que Jephthé est allé faire des excursions. Prends ce qui t'arrive comme un chemin par excellence, que Dieu veut faire de toi une femme, un homme spécial, un héros. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour tous ceux qui m'ont rejeté. Parce que grâce à eux, j'ai aujourd'hui Gertrude. Grâce à eux. Amen. 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 Grâce à eux. Papa, il y a des gens qui te forment à devenir un officier supérieur. C'est pourquoi il y a des endroits, si tu restes là-bas, tu ne deviendras jamais gouverneur. Et comment tu partiras de là, Dieu ne te le montrera pas. C'est pourquoi tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Tout ce que Dieu permet est bon. Amen. La haine à un certain niveau est bonne. Hey. La haine à un certain niveau est bonne. C'est parce que les frères de Joseph l'ont haï. Ils l'ont jeté dans la citerne. Ils l'ont vendu. Et que Joseph a connu le voyage de l'Égypte. Il y a des haines qui vont t'emmener à découvrir les États-Unis. C'est pourquoi ne prends pas toutes les situations comme tu les comprends. Comprends certaines choses comme les voies que Dieu veut t'emmener à ton élévation. Est-ce que l'élu est en train de parler aux élus? Amen. Est-ce que la bouche ordonnée est en train de parler aux choisis? Amen. Joseph dit à la fin, ce n'est pas vous qui m'avez rejeté, mais c'est Dieu qui s'est servi de vous pour me rejeter et que je devienne gouverneur. Parce que dans notre petit village, il n'y avait pas de gouvernorat. Il fallait que je vienne dans cette grande nation. Amen. Yes. Ce qui t'arrive est dans le plan de Dieu. C'est pourquoi dans tout ce que tu as vécu, dans tout ce que tu as rencontré, Dieu n'a pas permis que tu meures. Parce qu'il a un plan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce chant-là? Amen. Il a quelque chose à faire avec moi. C'est comment on chante ça là? Mon ami, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire la Bible. Ah, tu sais pas chanter ça? Je vais te taper. Amen. Qui connaît? Maman, donnez-la le micro. Donnez-la le micro. On va chanter ce cantique.
Dieu a une histoire à écrire avec qui? Avec qui? Avec qui? Avec qui? Avec qui? Avec moi. Alléluia. Regarde, ne prends pas cet homme en haine. C'était pas ton mari. Yes. Il y a des choses qui arrivent là. Parfois tu ne veux même plus le voir. Quand tu le vois, parce que... Fais comme ça, fais comme ça. Iwiri. Même celui qui t'a rejeté là, ne le déteste plus. Commence à l'aimer. Commence à bien prier pour lui. Parce que tu as une histoire à écrire avec toi. Tu as une histoire. Vas-y. Laissez-la chanter. J'ai aimé une femme que j'ai reçue dans mon bureau. Cette femme, elle a eu quelque chose de difficile. Mais elle a dit, quand je l'ai demandé, est-ce que tu aimes ton mari? Cette femme m'a dit, papa, j'ai souffert avec mon mari, je l'aime. Je veux que mon mari me revienne. Bien-aimé, regarde malgré tant de mal que cette femme a enduré. Elle n'a pas détesté cet homme. Mais elle a aimé. Elle a demandé même au pasteur de prier pour lui. Mais toi, regarde, qu'est-ce qui anime maintenant ton cœur? Parce que tu t'es séparé avec une personne. Tu commences maintenant à agir très méchamment. Ouvre ton cœur. Pardonne. Agis bien. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Ne t'arrête pas. Il te déteste. N'entretiens pas ses sentiments en toi. La grande prière qui monte mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Alléluia. Fais de moi un vase pour ta gloire. Un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Alléluia. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur. S'offre à chaque instant. Ne t'arrête pas, prie bien-aimé, prie. Décharge ton cœur. Je donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges tant qu'il y aura la vie. Dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Jésus, Jésus, viens purifier les cœurs de la haine. La grande prière qui monte mon cœur. Garde ton ciel ouvert. Fais-de-moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour. La Bible dit, ils se trahiront et se haïront. Ne laisse pas la haine dominer ton cœur. Ne laisse pas la haine dominer ton cœur. Dans la place à l'amour. Dans la place à l'amour. Dans ta présence, de chanter. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh, je ne
Dis Seigneur, purifie mon cœur de la haine. Seigneur, je dis déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Viens purifier le cœur. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Je ne cesserai de t'adorer. Oh. Je ne cesserai pas. Mon âme ne cessera jamais. Oh, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Merci. Je ne cesserai pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un que le Saint-Esprit a parlé ce matin? Si tu es ici, lève-toi. Si tu as écouté personnellement la voix de Dieu, il y a certaines choses qui commençaient à gouverner, à diriger ta vie. C'est parfois le secret de la stagnation. Lève-toi. Reste tranquille.